Dans le vocabulaire des événements, nous avons parlé d'un événement, nous avons donné des exemples d'événements, nous avons aussi parlé de l'événement contraire d'un événement et nous avons donné des exemples. Maintenant, là, nous allons apprendre à calculer la probabilité de l'événement contraire. Donc, pour la probabilité d'un événement, nous avons déjà vu des exemples. Nous allons aussi apprendre à calculer la probabilité de l'événement contraire. Mais pour cela, nous n'allons pas le faire au hasard, mais nous allons utiliser tout simplement une formule très importante que vous devez retenir. Cette formule est là, propriété. Ici, vous pouvez remarquer que j'ai écrit événement contraire. Donc, dans cette partie, c'est comment calculer la probabilité d'un événement contraire. J'ai écrit ça, c'est le titre. C'est pourquoi vous devez connaître tout ça là. Parce que quand vous aurez en face des exercices, c'est des petits détails là qui vont vous aider à vous rappeler de quelle formule il faut utiliser pour faire quoi. Propriété, la somme des probabilités de deux événements contraires est égale à 1. Dans ça, je vais essayer de traduire ça de manière beaucoup plus explicite. Là veut dire quoi? On dit que la probabilité de la somme des probabilités de deux événements contraires est égale à 1. Lorsque nous avons un événement A, par exemple, égal à quelque chose, le contraire de A, c'est A bar, par exemple, qui sera égal aussi à quelque chose ici comme ça. Donc, on dit quoi? Si A bar c'est le contraire de A, alors la somme de la probabilité de ces deux événements A plus A bar égale à 1. Nous allons retenir cette formule tout simplement et nous allons l'utiliser dans les exercices pour mieux comprendre. Maintenant, nous n'allons pas trop tarder là-dessus. Nous avons un exercice, un exemple d'application pratique qui est devant nous. Nous allons l'utiliser pour mieux expliquer cette propriété que vous allez retenir pour l'appliquer dans n'importe quel exercice si vous en avez besoin. Si on a quoi? Une urne contient 15 boules numérotées de 1 à 15. Donc, nous avons une urne qui contient 15 boules dont les boules sont numérotées de 1 à 15. On tire au hasard une boule de l'une et on note son numéro. On considère l'événement A. L'événement A, vous savez comment on note un événement, comment on écrit un événement. La boule tirée a un numéro pair. On demande de calculer la probabilité de A et de calculer la probabilité de A bar. Vérifier l'égalité et de vérifier aussi l'égalité là. Lorsqu'on a un exercice de probabilité, la première des choses, c'est de chercher l'expérience aléatoire. C'est pourquoi tout le temps, j'ai écrit expérience aléatoire. Expérience. Notre expérience aléatoire porte sur quoi ici? On va regarder. On dit quoi? Une urne contient 15 boules numérotées de 1 à 15. On tire au hasard une boule de l'une et on note son numéro. Donc, l'expérience aléatoire commence à partir de cette partie-là. C'est l'expérience aléatoire qui est là. Tirage d'une boule au hasard. Donc, on va écrire ça. Après avoir connu l'expérience aléatoire, vous devez chercher l'univers. Si vous sautez sur les étapes là, vous allez rater votre exercice. L'univers ici, c'est, on a dit on note l'univers par ohm. L'univers, c'est l'ensemble des résultats. Nous avons 15 boules dans une urne. Les boules sont numérotées de 1 à 15. On peut avoir 1, 3, 2, 4, 5 par exemple ici, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On dit que les boules sont numérotées de 1. Supposons que chaque nombre ici représente une boule. Donc, comme on a une urne qui contient 15 boules et on tire une boule de l'une, ça veut dire quoi? Tous les résultats possibles, lorsqu'on met la main, on peut tomber sur la boule numéro 1 ou bien la boule numéro 5 ou la boule numéro 4. Ça veut dire quoi? L'univers ici, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles qu'on peut obtenir. Ça sera égal à l'ensemble des 15 boules. On a 1, 2, 3. L'univers ici, on a le 1, 2, 3, 4. Donc, voici l'univers des résultats qui est là. Maintenant, une fois qu'on connaît l'univers, on demande de calculer quoi? La probabilité de l'événement. On dit A, la boule tirée à un nombre pair, à un numéro pair. Le travail ici, c'est de calculer la probabilité de A et de A bar. Donc, A déjà, on va écrire ça. L'événement, donc on peut écrire les événements. Les événements ici, c'est en fonction du travail qu'on a à faire. On doit calculer la probabilité de A. Donc, A, c'est l'événement. La boule tirée à un numéro pair.
A bar sera quoi? La boue tirée. Donc, A bar, on a juste besoin de donner la négation de ça. La boue tirée à un numéro impair, c'est tout. Le contraire de pair, c'est impair. Voici A bar. Maintenant, A, l'événement A, on va donner tous les résultats qui sont favorables à l'événement A. C'est comme ça, vous devez faire étape par étape. Commencez d'abord expérience aléatoire, univers, après événement. Les événements, nous avons A. On va donner tous les résultats qui sont favorables à l'événement A. Après, donner tous les résultats qui sont favorables à l'événement B. Les événements qui sont favorables à l'événement A. On dit que la boue tirée à un numéro pair. Donc, on regarde dans l'univers, quels sont les numéros pairs qui sont là. Pair, il y a le 2, le 4, le 6, le 8. On va regarder. Donc, on a le 2, le 4, le 6, 8, 10, 12, 14. Est-ce qu'il y en a? Donc, le dernier numéro pair, c'est 14. Donc, on se limite là. Voilà l'événement A. Bon, pour A bar, je vais donner, c'est pas grave, A bar aussi, la boue tirée à un numéro impair. Donc, plusieurs manières sont possibles pour trouver l'ensemble des résultats favorables à l'événement A bar, qui est le contraire de A. Donc, ici, on regarde tous les résultats qui sont là, sont dans ça. On enlève les numéros pairs, on aura les numéros impairs. Donc, les numéros impairs, il y a le 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15. Le cardinal de A, on va calculer le cardinal de A. Le nombre d'éléments que A qui contient à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le cardinal de A bar égale à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Égale à 8. Le cardinal de l'univers, on ne l'a pas calculé. J'ai oublié. On va faire ça ici. Le cardinal de l'univers, le nombre d'éléments qui se trouvent là, c'est 15. On a 15 éléments dans l'univers. Donc, c'est le cardinal de l'univers. Une fois que nous avons ça, on va calculer maintenant la probabilité de l'événement A. La probabilité de l'événement A, c'est quoi? C'est le nombre de cas favorables à l'événement A qui est le cardinal de A. Rappelez-vous de la formule de Laplace. Pourquoi est-ce qu'on va prendre ça? Nous sommes dans le cadre de l'équipe probabilité. Ils n'ont pas mentionné ça ici. Ok, on dit on tire au hasard une boule de ligne et on note son numéro. Bon, tirer au hasard, c'est une expérience aléatoire. Ils n'ont pas mentionné que nous avons affaire à une équipe probabilité, mais nous sommes dans le cadre de l'équipe probabilité. Donc, chaque boule de ligne a la même chance d'être tirée par rapport aux autres, que les autres boules aussi de ligne. Donc, le nombre de cas favorables à l'événement c'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers. Le cardinal de A, 7, l'univers, 15, et facilement, on arrive à trouver la probabilité de l'événement A. P de A égale à 7 sur 15. La probabilité de l'événement A bar, le contraire de A. La probabilité de l'événement A bar, c'est aussi le nombre de cas favorables à A bar sur le nombre de cas possibles. C'est égal à combien? À 8 sur 15. Donc la probabilité de A bar égale à 8 sur 15. Ainsi, nous avons fini de répondre à la première question. On a demandé de calculer la probabilité de l'événement A et de calculer la probabilité de l'événement A bar. Maintenant, on demande de vérifier l'égalité P de A plus P de A bar égale à 1. C'est-à-dire, ça c'est la probabilité de l'événement A et la probabilité de l'événement A bar. On demande de vérifier que c'est égal à 1. On va faire ça. Deuxièmement, P de A plus P de A bar égale à quoi? P de A, c'est 7 sur 15 plus A bar, 8 sur 15. La somme des deux, ça fait 15 sur 15 égale à 1. D'où P de A plus P de A bar, attention, égale à 1.
on a vérifié. Donc, ça c'était juste une petite vérification. Cela veut dire quoi? Que lorsque nous avons calculé par exemple la probabilité de l'événement A, on pouvait utiliser cette formule pour calculer la probabilité de l'événement A bar, c'est-à-dire le contraire, sans passer par la formule là. Dès lors qu'on connaissait déjà la probabilité de l'événement A, on pouvait utiliser la formule là pour trouver la probabilité de l'événement A bar. Mais comme c'est notre premier exercice, raison pour laquelle on a d'abord cherché A, on a cherché A bar. Après, par la suite, dans les exercices, par exemple, on n'aura pas forcément besoin, lorsqu'on connaît la probabilité d'un événement A, de chercher d'abord le nombre de cas favorables à l'événement A bar avant de calculer. On va directement appliquer cette formule. Et vous verrez dans beaucoup d'exercices, nous allons appliquer cette formule. C'est une formule qui est très efficace et très importante dans le calcul des probabilités. Donc, voici ce qu'on pouvait dire sur ce petit exercice. On va voir aussi beaucoup d'autres exemples. Nous allons voir ce deuxième exemple sur le calcul des probabilités des événements contraires. Toujours la propriété reste la même chose. Donc, la somme de la probabilité des deux événements contraires égale à 1. Vous devez retenir ça. Exemple 2. Une classe de terminale littéraire comprend 30 filles et 20 garçons. Donc, dans une salle, il y a 30 filles et 20 garçons. Un élève est absent du cours. On considère les événements F. L'élève absent est une fille. G. L'élève absent est un garçon. On demande de calculer la probabilité de G, c'est-à-dire la probabilité de P de G, c'est la probabilité de l'événement G, et P de F, c'est la probabilité de l'événement F. On nous demande de calculer les deux probabilités. Là, j'ai déjà écrit réponse. La première des choses, c'est de chercher ce qu'on appelle ici expérience aléatoire. L'expérience aléatoire, c'est quoi ici? On dit quoi? On considère les événements. L'élève absent est une fille. Ok, ici, on dit une classe de terminale littéraire comprend 30 filles et 20 garçons. Un élève est absent du cours. Donc, voici ce qu'on appelle ici expérience. L'expérience aléatoire, c'est ça. Un élève est absent du cours, c'est l'expérience aléatoire. Dans l'univers, il faut chercher ce qu'on appelle l'univers ici. Il y a combien d'élèves dans la classe? Il y a 30 filles et 20 garçons. Donc, l'univers ici, c'est quoi? L'univers va couvrir l'ensemble de tout ça. 20 plus 30 plus 20, les 50 élèves de la classe. Donc, on ne pourra pas écrire tout ça là. Ou bien, c'est pas grave. Donc, on aura par exemple fille 1, fille 2, jusqu'à fille 30. Et nous avons les garçons, on a garçon 1, garçon 2, jusqu'à garçon 20. Pour l'ensemble des élèves de la classe. Maintenant, si un élève est absent du cours, ça peut être la fille 1, ou bien la fille 2, ou la fille 30, ou la fille 25, on ne sait pas. C'est pourquoi on parle d'expérience aléatoire ici. Et les garçons, ou bien ça peut être un garçon, garçon 1, ou bien garçon 2, ou bien garçon 20, ou n'importe lequel. Donc, l'ensemble des élèves ici, tous les élèves sont susceptibles d'être absents. L'univers ici sera égal à combien? L'univers contient combien d'éléments? 50 éléments. 20 plus 30 plus 20, c'est 50. Donc, de tels trucs comme ça, on n'a pas besoin vraiment d'écrire tout ça là. On calcule directement c'est le cadenas de l'univers qui nous intéresse ici. Donc, je mets ça, cadenas de l'univers égal à 50. Maintenant, on va venir sur les événements. Pour les événements, nous avons deux événements ici. L'événement F, l'élève absent est une fille. Donc là, le cardinal, on va directement, le cardinal de l'événement F sera égal à quoi? Il y a combien de filles ici? Il y en a 30, donc égal à 30. Après l'événement G, l'élève, il y a combien de garçons parmi les garçons? Il y en a
20. Donc, directement, le cardinal de l'événement G égale à 20. On va garder ça. Si on a fini de faire ça, on va venir maintenant calculer les probabilités. Donc, on va dire, vous voyez, à chaque fois qu'on a un exercice, j'essaie de partir avec un certain détail. En même temps aussi, j'ordonne les choses. Et c'est tout ce qu'on a vu dans le cours. Nous avons parlé de l'expérience aléatoire. C'est pourquoi on ne pouvait pas sauter sur le cours pour venir ici. On se base, tout ce qu'on va faire sera basé sur le cours. N'importe quelle chose qu'on vous donnera sera basée sur le cours. Donc, c'est à vous de réfléchir et de travailler comme ça. Expérience aléatoire, c'est obligatoire, vous devez connaître ça. Ne sautez pas sur les étapes juste pour bondir sur l'exercice. C'est pourquoi vous ne trouvez, vous ne répondez, vous ratez très souvent vos exercices. Après, il faut chercher l'univers, c'est obligatoire. Bon, l'univers ici, comme il y a beaucoup d'éléments, on n'est pas obligé d'écrire, mais c'est le cardinal qui est très intéressant. Donc, on a connu le cardinal de l'univers. Les événements, il faut les énoncer, calculer leurs cardinaux. Ici, on a cet événement aussi qui contient beaucoup d'éléments. On n'a pas besoin d'écrire tous les éléments. Ce qui nous intéresse, c'est le cardinal. Et l'autre là aussi, c'est le cardinal. Probabilité de l'événement F, P de F. La formule de Laplace. Ici, nous plaçons dans le cadre de l'équipe probabilité. Retenez ça très souvent. 99% des exercices sont sur l'équipe probabilité. Sauf les 1% peut-être qui sont dans le cadre, sauf peut-être les 1% qui ne sont pas dans le cadre des équipes probabilité. Mais 99%, c'est dans le cadre de l'équipe probabilité. Donc, on est dans le cadre de l'équipe probabilité. On peut essayer d'appliquer la formule de Laplace pour calculer la probabilité de l'événement F. C'est le nombre de cas favorables à l'événement F. Retenez ça toujours, qui est le cardinal de F sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles, c'est le cardinal de l'univers. Ça, c'est égal à combien? Cardinal de F. F, nous avons trouvé 30 sur combien? 50. Donc, ce qui donne 3 cinquièmes. La probabilité de l'événement F égale à 3 cinquièmes. Ne vous fatiguez pas à faire la division. Gardez toujours sous cette forme fractionnelle. Et quand vous êtes là, faites toujours la simplification. Vous gardez une fraction irréductible. C'est bon. La probabilité de l'événement F, de l'événement G égale à quoi? C'est le nombre de cas. Le nombre de cas favorables à l'événement G sur le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables à l'événement, c'est 20. Le nombre de cas possibles, c'est 50. On va simplifier, ça nous donne 2 cinquièmes. Donc, la probabilité de l'événement G égale à 2 cinquièmes. On a aussi fini de calculer. Maintenant, remarquez quelque chose. Ici, G est le complémentaire de F. Pourquoi? Parce que tout simplement, on nous dit quoi? Ici, l'élève absent est une fille. Le contraire de l'élève absent est une fille, c'est l'élève absent est un garçon. Donc, G est le contraire de F. Et là, on n'était pas obligé de passer par ça. On pouvait utiliser la propriété qui est là, qui nous dit quoi? Que la somme des probabilités de deux événements contraires est égale à 1. Comme les deux événements là sont contraires, F et A sont des événements contraires. Méthode 2. Pour utiliser la méthode 2 qu'on a ici, c'est-à-dire la propriété là, on va dire quoi? Il faut remarquer que F et G sont des événements contraires. F et G sont deux événements contraires. Donc cela veut dire quoi? Que la probabilité de F plus la probabilité de G égale à 1. Donc une fois qu'on a déjà connu la probabilité de F, on peut tirer directement ici G qui est égal à P à 1 moins P de F. Et si on calcule, on va obtenir quoi? Probabilité de G qui serait égale à 1 moins. La probabilité de F, F c'est combien? 3 cinquièmes. Ça nous donne 2 cinquièmes. Donc, P de
G égale à 2 cinquièmes. Donc, vous pouvez constater, les deux événements sont contraires, mais comme c'est le début, j'essaie de passer par tous les détails pour vous convaincre